Tous ceux qui ont entrepris quelque chose ont un jour rêvé réussir. La question reste de savoir quand. La chose contre laquelle tu ne pourras pas lutter, ce ne sera pas ta génétique, ta flemme, ou encore ton physique skinny fat avec lequel tu vas débuter tes entraînements, mais bien le temps. Le délai te permettant d'atteindre ton physique de rêve t'est inconnu. 6 mois, 1 an, 10 ans, une vie entière, ce discours te paraît peut-être démotivant. Mais où je veux en venir? Tous ceux qui ont atteint un bon physique naturellement ont compris quelque chose d'essentiel. C'est l'importance du progrès à court et moyen terme, autrement dit l'atteinte régulière de petits objectifs. Personnellement, j'attaque ma 9e année d'entraînement et je suis tout juste satisfait du physique que j'ai atteint, mais je sais que j'ai encore une bonne marge de progression. Au fond de moi, j'ai la sensation que je commence tout juste à m'entraîner. Comment ma flamme ne s'est pas éteinte, là où beaucoup se sont arrêtés, démotivés par l'inévitable stagnation. Ce que j'essaye de t'expliquer, ce sont les différents processus par lesquels tu vas passer au cours de ta vie de go muscu. Euphorie, motivation, progrès fulgurant, ralentissement du progrès, stagnation voire régression, démotivation, puis arrêt de l'entraînement. Ce qui te fait commencer la musculation en général, c'est d'avoir le physique de tes rêves ou bien de ressembler à un tel ou un tel. Ce n'est malheureusement pas ce qui te fera durer dans le temps parce que tu te rendras vite compte que le chemin est bien plus long que tu ne l'imaginais. Je vais te donner ma solution pour que tu réussisses à t'entraîner toute ta vie et tu verras, ce n'est pas si compliqué. Mais avant, pense à t'abonner et activer les notifications pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos qui pourraient bien faire la différence dans ta quête du physique parfait. Le secret, c'est tout bêtement de chercher à améliorer tes performances et tes qualités physiques, et ce, à chaque entraînement. Et oui, parce que le seul moyen de tenir au long terme, c'est d'obtenir des récompenses régulièrement. Le top, c'est un objectif mesurable et quantifiable, qui une fois atteint et cumulé avec d'autres, te permettra d'atteindre ton objectif au long terme. Et oui, parce que progresser au moyen et long terme sur tes mouvements te permettra de cumuler de plus en plus de stress et donc de plus en plus de muscles. Ce qui fait que la majorité des pratiquants n'atteignent jamais un physique digne de ce nom, c'est donc le temps. C'est ton pire ennemi qui a pour compagne la motivation. Et oui, la motivation est éphémère. Si tu n'as pas de plan précis et de discipline, tu ne tiendras pas. La seule arme que tu as à disposition contre cette baisse de motivation inévitable, c'est de suivre ton plan à la lettre. Ce que je te conseille, c'est de créer une programmation précise que tu suivras rigoureusement sans te poser de questions, comme un militaire qui appliquerait les ordres de son supérieur. Fonctionne par bloc de 4 semaines en te fixant des objectifs sous forme de performance à valider à chaque séance. Ce sont ces victoires quotidiennes, l'atteinte d'objectifs au jour, à la semaine et au mois qui donneront à ton cerveau les récompenses dopaminergiques qui forgeront le cercle vertueux de l'effort physique. J'irai même encore plus loin en parlant de souffrance-récompense. Aujourd'hui, il est très fréquent d'obtenir de la dopamine sans fournir aucun effort. La musculation va te permettre un retour à l'essentiel. C'est pour ça que je parle de cercle vertueux de l'effort physique. Un autre point clé me vient à l'esprit, c'est l'amélioration de tes compétences au fur et à mesure de tes entraînements. Cette formation en parallèle de ta pratique te permettra d'améliorer tes entraînements et donc forcément tes progrès. Cet apprentissage a aussi pour but d'augmenter ta valeur perçue de la musculation. Et oui, si tes compétences prennent plus de place dans ton disque dur, il te sera plus facile d'avoir une adhérence solide au processus et donc de tenir au long terme. En gros, plus tu auras de connaissances, moins tu te détourneras de ta route. Il est très difficile pour un néophyte de ne pas être totalement perdu dans le domaine du fitness, tant il y a de conneries et de méthodes miracles qui sortent chaque jour. Pour y remédier, je te conseille d'éviter de suivre n'importe qui et limite au maximum le contenu court que tu peux retrouver sur TikTok, Instagram ou YouTube Short. Les informations de merde y foisonnent. Privilégie les grands classiques comme les méthodes de Lavier ou les bouquins de Rudy Koya qui sont parfaits pour commencer, et prends le temps de regarder toutes mes vidéos, tu as beaucoup de choses à y apprendre. Une dernière chose très importante, tu as trop pris l'habitude de voir des transformations absolument incroyables sur les réseaux, sur des périodes ridiculement courtes. Tu n'as très probablement plus de référentiel de ce qu'est un physique atteignable naturellement. Sache que le ratio dizaine de la taille est égal à poids de corps aux alentours des 10% de body fat est un très bon niveau. Tu l'as donc maintenant compris, ce qui fera la différence au final, c'est le temps. Je n'en ai pas entendu parler, ni pu lire à ce sujet, mais le facteur temps est réellement déterminant dans le bodybuilding. Je parle de bodybuilding dans une approche philosophique et pas compétitive, au sens où je cherche à développer le physique le plus harmonieux possible, et je sais aujourd'hui que cette quête me prendra une vie entière. En un sens, heureusement, parce que c'est cette quête qui me fera m'entraîner toute ma vie. Bon, aujourd'hui, pas beaucoup de blabla. Là, je vais juste te montrer une série par exercice et t'expliquer un petit peu la progression que j'ai choisi d'appliquer pour atteindre mes objectifs à la séance. Je commence avec un premier exercice où je vais enchaîner 2 exercices de tirage vertical. Donc, ça va être des tractions supination, lesté assez lourd, enchaîné avec un tirage vertical
Prise supination, un petit peu plus léger en termes de pourcentage. L'idée c'est d'avoir un volume de reps proche des 10-12 répétitions au total en cumulé et d'être le plus lourd possible. C'est un pseudo lourd léger et je fais cette méthode d'entraînement parce que je veux conserver des tractions dans ma séance de pull. Mais ça faisait très longtemps que je bossais cet exercice-là et que j'avais très peu de progrès, puisque au bout de 6, 7, 8 ans d'entraînement sur le même mouvement, forcément au bout d'un moment t'atteins des paliers. Donc là j'essaie de travailler un petit peu plus mon tirage vertical, sachant que je me suis acheté une belle poulie et qu'il y a un super ressenti, une super sensation et que voilà, je peux monter très progressivement et que j'ai un super retour pour l'instant en termes de sensation. Voilà pour ce premier exercice, même s'il est constitué de 2 mouvements, ça reste un tirage vertical avec un nombre de reps relativement court. Pour ce qui est de la progression et de l'objectif à court terme, j'ai choisi de mettre 0,5 kg de plus sur ma séance du jour par rapport à ma séance dernière où j'étais à 30 kg sur mes tractions. Aujourd'hui, je suis à 30,5 et sur mon tirage vertical, j'ai choisi la même surcharge, c'est-à-dire 1 kg en plus au total. Donc j'étais à 77 kg et aujourd'hui je suis à 78 kg pour 8-9 répétitions sur mes tirages et 4 répétitions à 5 répétitions sur mes tractions supination. Allez, donc du coup série de 4-5 reps à 30,5 kg, donc 0,5 kg de plus que la semaine dernière. C'est mon objectif du jour que je vais valider, bien évidemment, puisque tout est calibré, tout est géré pour que l'objectif soit atteint et que je sois récompensé par cette atteinte d'objectif et que j'ai envie d'en faire toujours plus. Bien évidemment, ça va pas être non plus très facile, hein. L'idée c'est de te challenger quand même à chaque séance, mais comme je suis en semaine 2 de ma prog et que j'ai encore 2 semaines de montée en intensité, autant être encore plus ou moins facile sur ma semaine 2. Même si on est le 25 décembre et que j'ai bien mangé, normalement, il n'y a pas d'excuse, j'ai de l'énergie, on n'a rien foutu de la journée. C'est parti pour les 30,5 suivi du tirage. Allez, 4-5 reps. Ouais, du coup, j'enchaîne avec mon tirage prise supination. 78 kg, objectif 8-9 reps. Je crois qu'à la première série, j'ai déjà fait 8 reps, sachant que je viens de rajouter une rep aux tractions plus 0,5 kg. Donc ça fait déjà une bonne surcharge pour ma semaine 2. Quand tu peux, tu te prives pas, hein, quand t'as de la marge comme ça. Et j'avais encore bien 6 ou 7 reps, je pense. On va chercher, hein. On profite de l'énergie, on profite de l'aisance. Bon, du coup, on se retrouve pour le deuxième exercice. Tirage unilatéral à l'horizontale, donc avec une poulie basse et mon banc, je peux réussir à être plutôt stable sur le mouvement. J'ai un bon décroché en plus de l'omoplate, donc je peux avoir une très grosse amplitude sur le mouvement. Pour la surcharge et pour l'atteinte de l'objectif du jour, c'est 1 kg de plus sur la poulie et idéalement une rep de plus si j'ai de la marge. Donc semaine dernière, c'était 12 x 32, aujourd'hui ça va être 12 ou 13 x 33. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Donc l'install un peu chaotique, hein. Mais une fois que tu es en place, c'est pas mal. Et donc on se retrouve sur mon dernier exercice de tirage. Ça va être un tirage coude large à l'horizontale. Alors je le fais à la poulie haute parce que c'est le setup le plus facile dans mon home gym. Prise assez large, l'idée c'est de venir recruter un maximum d'arrière d'épaule, de faisceaux plutôt horizontal du grand dorsal, puis bien sûr trapèze moyen, rhomboïde. Voilà, donc bien exagéré, fixation des fixations scapulaires. Et du coup, ça me fait un tirage assez haut, coude ouvert. Série longue, pour l'objectif à atteindre aujourd'hui, ça va être 20 répétitions à 47 kg. Donc j'ai monté un petit peu le poids, c'était un petit peu trop facile la semaine dernière et je vais essayer de monter les reps en plus. Parce que j'avais beaucoup trop de marge pour une semaine 1. Voilà. Non, non. Putain. Bon, on est sur la fin de la séance, on arrive au curl poulie basse, dos à la poulie.
Semaine dernière, j'étais à 18 kilos en série de 14, sauf que je bissette aujourd'hui pour aller plus vite avec mon oiseau sur une autre poulie que tu vois pas. Du coup, je peux pas mettre 18 sur ma poulie, j'ai pas les poids qu'il faut, donc je passe à 20 kilos, donc je monte beaucoup de poids en termes de pourcentage par rapport à la semaine dernière. Du coup, je descends un tout petit peu le nombre de répétitions, donc au lieu de faire 14 répétitions à 18, je vais faire peut-être 13 répétitions à 20 kilos, ce qui sera du progrès. Si je peux faire les 14, je les fais, et ça voudra dire que la semaine dernière, j'étais sûrement pas assez haut en intensité. Allez, assez de blabla. L'objectif, c'est donc 12, 13 à 20 kilos pour aujourd'hui. Et on sera très content. Encore une. Validé. Bon, du coup, dernier exercice, ça va être l'oiseau à la poulie. Je peux pas le faire sur ma poulie, sur la machine à poulie, parce que j'ai pas assez d'amplitude pour venir chercher ma contraction. Donc je le fais sur cette poulie qui va très très bien. On me permet d'avoir un super bon étirement. Je peux me positionner un peu comme je veux par rapport au câble. Sur cet exercice, l'objectif, ça va être assez simple, c'est rajouter une répétition par série, sachant que la semaine dernière, j'ai fait 20, 19, 20 à 7,5. Donc l'objectif, c'est de faire 21, 21, 21, grosso modo. Et c'est parti. Et on se retrouve pour mon dernier petit bicep en reverse curl à la poulie. Donc assez difficile parce qu'en fait ma poignée tourne. Donc je suis obligé pour faire mon curl de maintenir la position avec une extension de poignet, ce qui vient vraiment travailler tous les muscles sur la partie extérieure de mon avant-bras. Donc c'est vraiment difficile à tenir la position. Et en plus de ça, je fais des séries assez longues. Donc là je pars pour une série de 19 à 20 reps. Une rep de plus ou deux reps de plus, ce qui serait fabuleux sur ce mouvement. Parce que semaine dernière, j'ai déjà eu des putains de courbatures sur le brachioradial là. Un enfer. Enfin bref, série de, allez, 19-20, on vise ça. Désolé pour le bruit. Infernal. 11 reps, c'est déjà l'enfer. Ouf. Putain, ça tient déjà plus, oh. 15. 17. Plus 2. Putain, c'est vraiment le poignet qu'il a, j'arrive plus à maintenir la position. Ah ouais, c'est un enfer. C'est un putain d'enfer. Donc là, ça demande un travail phénoménal aux extenseurs juste pour maintenir la position pour pas que le poignet casse. Comme la barre en fait est pas fixe et qu'elle roule, dès que tu montes, elle a envie de tourner vers le bas. Donc c'est vraiment parfait pour cet exercice là. Bon, du coup, dernier exercice, comment on va l'appeler? Le curl doigt si tu veux. Donc c'est une flexion des doigts et une flexion du poignet en simultané. Donc c'est vraiment pas mal. Tu essaies de te positionner, d'être assez stable, d'écarter tes pieds du mouvement. Et après, tu décolles juste les poids. Et je vais te montrer comme ça, ce sera peut-être plus propre. Donc juste ici et ça. Et c'est parti pour 21, 22 reps. La semaine dernière, j'en ai fait 20. Ça peut arriver, hop, c'est pour ça que tu te mets des tapis en dessous. Et 22. Allez, c'est parti pour la gauche.
très intéressant vraiment pour lier la flexion des doigts avec la flexion du poignet. Tu pourrais travailler l'un séparé de l'autre, donc faire que de la flexion des doigts et travailler derrière la flexion du poignet, moi par gain de temps et puis par logique de force, donc d'articulation. Les doigts viennent créer de la force avec tout un réseau de muscles qui servent à faire de la flexion des doigts et un travail aussi de flexion du poignet qui souvent sont un travail, si tu veux, lié. Tu as des muscles qui vont fléchir les doigts qui vont permettre aussi d'accompagner la flexion du poignet. Donc c'est pour ça que ça permet de lier le travail. Et de toute façon, quand tu fais du travail de grip, comme par exemple pour du bras de fer ou ce genre de job bien précis, tu viens toujours travailler en synergie. Donc c'est jamais un mouvement isolé sur la vraie discipline, c'est toujours une flexion suivie de plein d'articulations qui doivent travailler en synergie. Moi je trouve ça plus cohérent. Là déjà que je travaille de manière équilibrée avec un renfort en extension et en flexion de coude, donc avec l'isométrie et encore que je crée du mouvement sur mon extension de poignet, avec cette flexion de doigt, flexion de poignet. Voilà. Tu pourras aussi travailler tes inclinaisons, donc radiales et cubitales, dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est encore mieux, t'équilibres encore mieux. Ton articulation du poignet elle sera encore plus stable. Après, si tu n'as pas de tension et pas d'instabilité, voilà. Déjà, ce que tu feras ici avec ce genre d'exercice, ça sera déjà super. Tu verras déjà très peu de personnes bosser sa préhension et son grip en salle de sport. Donc si tu le fais, c'est déjà cool. Et puis des gros avant-bras, ça fait vraiment une énorme différence sur le physique. Aujourd'hui, c'était une vidéo un petit peu plus philosophique et en même temps tellement réelle. On vit l'ère de l'accélération. Tout doit aller vite et être obtenu rapidement et idéalement sans effort. Pourtant, si on regarde les périodes absolument gargantuesques qui ont permis à la vie d'apparaître sur Terre, des premières cellules d'organismes prokaryotiques, les bactéries il y a 3,8 milliards d'années, aux premiers Homo sapiens qui ont foulé la Terre il y a 200 000 ans, le temps devrait nous apparaître comme une nécessité à la création. Alors, prends ton temps, mets de la patience dans ta vie et de la rigueur. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à la liker et à la partager à un de tes gym bros qui serait un peu trop pressé. En parallèle de la philosophie, je peux bien sûr t'accompagner sur tous les plans de l'entraînement, la programmation, l'alimentation, le lifestyle et la formation. Si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ou réserver un appel sur le lien Calendly dans la description. Sur ce, je te dis patience et rigueur, entraîne-toi bien et gros bisous.